Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il est un peu plus de minuit, le mercato est terminé. On va faire un débrief sur le mercato du FC Barcelone. Mercato 2024, été 2024, un mercato compliqué, mais juste avant, petit instant promotion. Profitez de mon partenaire maillot qui met en avant donc des maillots répliques de bonne qualité, des maillots vintage, des survêtements, des casquettes, des écharpes, bref. Faites-vous plaisir avec le produit que vous voulez. Les détails, ils sont tous en description. Vous pouvez donc en profiter. Les maillots, les nouveaux vont sortir, les maillots extérieurs. Donc vous pouvez même les avoir. Faites-vous plaisir, c'est de bonne qualité. Si vous avez des questions, je suis disponible sur mes différents réseaux, code promo en description. Allons-y pour ce débrief donc, de ce mercato. Un mercato compliqué pour le Barça, marqué par cette fameuse limite salariale, fameuse règle du 1 pour 1 qui n'a pas été atteinte. On va revenir sur les départs parce qu'il y a eu beaucoup de départs et surtout sur les arrivées. Et globalement, on va faire une petite notation sur ce mercato des transferts effectué par Deco. C'était le premier mercato d'été de Deco tout seul. L'année dernière, il y avait eu Matteo Alemany qui avait fait le mercato jusqu'au bout du bout. Alors, au niveau des départs, comme je vous l'ai dit, il y en a eu beaucoup. Mikayil Faye, qui a été le transfert le plus cher lors de cet été pour le Barça en termes de vente. Le joueur sénégalais n'a pas débuté en équipe première, 10,3 millions d'euros. Il y a également des bonus et un Barça qui garde une option de rachat et également un pourcentage à la revente. Donc ça, c'est plutôt intéressant également pour le club qui garde le contrôle sur le joueur sénégalais. Mais j'ai envie de vous dire, quand vous voyez tous les blessés qu'il y a en défense centrale, eh bien Mikayil Faye aurait pu servir lors de cette saison. C'est dommage, sachant que c'est un joueur avec beaucoup de potentiel. Julián Araujo, la deuxième vente la plus chère, le Mexicain, lui aussi n'a pas débuté avec l'équipe première en match professionnel. Départ pour Bournemouth en Angleterre. Ensuite, il y a eu Chadi Riyad qui a apporté 10 millions d'euros. Lui non plus n'a pas joué avec le Barça la saison passée, puisqu'il était en prêt au Real Betis. Ensuite, via une opération économique, le Barça a récupéré 50% de la revente. Le Barça, au total, avec la levée d'options par le Real Betis, a récupéré là aussi 10 millions d'euros. Ensuite, Marc Guiu, 6 millions d'euros, clause libératoire payée par Chelsea. Le Barça aurait pu avoir beaucoup plus, mais bon, clause libératoire très basse pour le jeune joueur. Et évidemment, le club ne pouvait rien faire puisque la clause libératoire a été payée. Et quand une clause est payée, eh bien le club ne peut rien faire s'il y a l'accord du joueur. Ensuite, quand tu regardes les deals de vente, Jorge Cuenca, là aussi, le Barça a reçu un pourcentage. Le joueur qui était à Villarreal est parti à Fulham. Abel Ruiz, là aussi, son arrivée à Gérone a permis à Barcelone de récupérer un petit peu d'argent. Et ensuite, le Barça a libéré beaucoup de joueurs pour économiser de la masse salariale. Serginho Dest, qui s'était blessé, malheureusement, le Barça aurait pu avoir une somme, mais comme il s'est blessé assez gravement, c'était difficile de pouvoir récupérer de l'argent. Donc pourcentage à la revente, économie de salaire, Marcos Alonso libre, Sergi Roberto libre, fin de contrat tout simplement. Le Barça économise pas mal de salaire de ce côté-là. İlkay Gündoğan, lui, est parti libre via un transfert parce que le Barça avait besoin d'économiser son salaire. Je le rappelle, 19 millions d'euros bruts qui était le salaire de cette saison. Il aurait pu avoir un salaire cette saison plus l'année prochaine puisqu'il avait une option lui permettant de rester au club. Ensuite, Robéu, l'anglais, Victor Roque et Alex Vaillé ont été prêtés. Donc 4 joueurs prêtés, 3 joueurs partis libres et sinon des joueurs qui ont soit apporté un petit peu d'argent, soit un pourcentage à la revente. Donc ça reste quand même un mercato en termes de départ assez léger, pas beaucoup de top joueurs de l'équipe première. Le seul joueur franchement que j'aurais bien gardé, c'est İlkay Gündoğan. Malheureusement le salaire était très élevé. Avant le début du mercato, on aurait souhaité peut-être le départ d'un joueur comme Ferran, un joueur également comme Rafinha qui faisait une belle saison l'année dernière, mais on se disait il peut partir si le Barça recrute un ailier gauche. Finalement, l'ailier gauche n'est pas parti, n'est pas arrivé et Rafinha est resté. Rafinha qui fait un début de saison canon avec le Barça d'ailleurs. Donc globalement, beaucoup de joueurs qui ont apporté de l'argent. On va dire les 40 millions d'euros environ pour des joueurs vraiment
qui n'ont jamais joué en équipe première, sinon beaucoup d'économies de salaire. Ça, c'était vraiment l'objectif de cet été. Mais bon, obligé d'économiser des salaires parce que le Barça a également des joueurs avec des contrats croissants, c'est-à-dire que leur salaire chaque saison augmente. C'était le cas pour Lewandowski, pour De Jong, pour l'Anglais, pour Koundé, pour pas mal de joueurs de l'effectif en réalité, malheureusement. Sinon, niveau arrivée, il n'y en a eu que deux. Pau Victor et Dani Olmo, deux joueurs qui assez intéressants sur le papier malgré tout. Il y a eu la vente de Todibo également, mais le Barça va rien recevoir cet été, ça sera l'année prochaine, 8 millions d'euros. Et au total, ça te fait à peu près moins 19 millions d'euros en termes d'indemnité de transfert. Mais sinon, tu gagnes beaucoup plus parce qu'il y a les économies de salaire, évidemment, qui comptent. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis assez largement d'être proche de la règle du 1.1 parce qu'il fallait compenser tout simplement le non-paiement de la part de libéraux. Même si Aramark a racheté une part des actions de libéraux, tu avais encore cet été 60 millions d'euros à recevoir. Et encore une fois, il a fallu vendre, économiser beaucoup de salaires afin de se rapprocher de ce 1.1. Il manque entre 5 et 15 millions d'euros pour atteindre ce chiffre. Sinon, globalement, le Barça a eu beaucoup de travail, mais beaucoup de travail mal fait globalement parce que les arrivées, le Barça, l'effectif demandait l'arrivée d'un 6, l'arrivée d'un ailier gauche, d'un latéral droit, puisque Cancelo n'a pas été gardé malheureusement, ou heureusement pour d'autres. Il y a eu Félix qui est parti remplacer numériquement par Ansu Fati. Globalement, l'effectif là, tu le regardes, il y a beaucoup de manques. Il y a un latéral gauche de l'équipe B, certes, mais si Baldé se blesse, c'est inquiétant. Mais c'est la même chose à droite. Si Koundé se blesse, on est dans la merde. C'est comme ça qu'on a un effectif qui n'est pas suffisamment fourni. Il y a beaucoup de blessés aussi. Mais s'il n'y a pas les blessés, l'effectif globalement milieu de terrain est assez pourvu, même s'il manque à 6. Surtout avec les blessures malheureuses de Bernal. Et il manque un ailier gauche. Ça, c'est une certitude. Voire un numéro 9 remplaçant, puisque, bon, ce sera Ansu Fati, voire Ferran. Mais le Barça a besoin de véritables 9. Le 9 qu'on avait, c'est Victor Roque. On l'a prêté, malheureusement. Donc, l'effectif est quand même assez problématique. Surtout qu'on a beaucoup de blessés en ce moment. Donc, ça ne te permet pas d'avoir un mercato, on va dire, respectable. Là, si je dois noter le mercato, c'est un bon 6 sur 20. Il y a eu des ventes, certes, très peu. Pas de joueur important qui est parti en termes de grosse indemnité de transfert, hein, je veux dire. Tu perds Gundogan, tu fais venir Olmo, mais pour le faire venir, tu sacrifies pas mal de jeunes. Ouais, bon, Dani Olmo, excellent, ok, lors du premier match. Mais bon, les priorités, pour moi, elles étaient nombreuses. Et on ne les a pas respectées. Le poste d'ailier gauche, pas de Nico Williams, personne n'est arrivé. Pas de 6, là aussi, obligé d'utiliser des jeunes joueurs dans la Masia. Malheureusement, il y en a qui se blessent et ils n'ont pas forcément le niveau déjà pour être prêts au top niveau pour jouer toute la saison. Donc c'est compliqué, il va falloir compter sur un Hansi Flick inspiré et surtout des joueurs en forme, des Lamine Yamal, des Lewandowski, des joueurs comme Dani Olmo, etc. Dites-moi dans les commentaires votre note sur ce mercato. On verra si le Barça lors du mercato d'hiver sera beaucoup plus actif ou pas. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.